j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur un mini haul de chez Jiffy parce que j'ai trouvé notamment un produit mais trop bien et je voulais partager ça avec vous. Du coup, ça va être une vidéo très rapide parce que croyez-moi, j'ai pas acheté grand chose. Alors du coup, on commence tout de suite. J'y suis allée notamment pour ce produit-ci. Je vais vous en parler plus en détail dans un instant. De base, j'ai été partie à Jiffy pour ce produit-ci. En fait, j'ai vu qu'à Jiffy, il y a vraiment pas mal de produits, surtout de déco et tout pour la maison, tout ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment de quoi faire. Sauf que là, je suis en plein dans la recherche d'un appartement. J'attends d'avoir un appartement, faire toute la déco et tout. Petite parenthèse fermée. Je vais commencer par les produits genre rapides. Alors le premier truc que j'ai pris, c'est ça, c'est des espèces de faux cubes de glaçons. En fait, ça remplace vos glaçons, tout simplement. Vous mettez ça au congèle, ou l'eau qu'il y a dedans, ça congèle et du coup c'est hyper froid, et vous mettez ça dans vos boissons et une fois que vous avez fini de boire, vous récupérez vos espèces de petits cubes. On dirait c'est un peu des cubes en silicone avec dedans de l'eau. Vous les nettoyez et vous les refoutez au congèle. Vous trouvez ça pratique, il y en a pas mal à l'intérieur et c'est cool, j'aime bien les couleurs aussi, ça fait un peu été. Je trouvais que c'était bien pratique et nous on n'a pas les bacs de glaçons, donc on mettait des glaçons dans des sachets, hopper dans les sachets, et donc c'est pas très cool l'environnement. Donc voilà, je me suis dit que ça c'est bien. C'était pas cher, c'était 1 euro. Bien sûr, je mettrai les prix sur l'écran comme d'habitude, mais du coup voilà, un petit sachet comme ça. J'ai trouvé aussi de l'adhésif double face et dedans il y a 5 rouleaux, ce qui est vraiment pas mal. Là il a dû me coûter 2 euros parce que 5 rouleaux j'en ai pour un très long moment, et je me suis dit que ça je pouvais l'utiliser pour accrocher un espèce de... Enfin pas un cadre, mais genre un... C'est pas une peinture non plus, parce que le mec il l'avait fait à la bombe, mais c'était un espèce de truc comme ça là, que j'avais acheté quand j'étais à Los Angeles, donc ça fait longtemps. Je l'ai toujours pas accroché parce que j'avais rien pour l'accrocher, mais maintenant je pourrais l'accrocher, et puis vu que c'est double face et tout, vous pouvez accrocher, enlever et tout. Donc voilà, j'ai pris ça. Je crois que dans chaque rouleau, il y a 2 mètres d'adhésif. C'est soit ça, soit le tout, l'ensemble des 5. Vraiment nul à ces trucs-là, j'y comprends rien. On était parti pour ce produit-ci. C'est un mini rafraîchisseur d'air comme ça. Pour la petite histoire, parce que of course, il y en a eu. On a vu ça dans les catalogues. Ma mère m'a dit d'aller en acheter parce qu'elle trouvait ça pratique. Elle voulait le mettre d'abord dans ma chambre pour l'été et tout ça. C'est plutôt cool. Faites attention, ce n'est pas un climatiseur, c'est différent. Et moi, d'après ce que j'ai compris, entre un climatiseur ou un rafraîchisseur d'air, déjà de 1, la clim c'est plus puissant, de 2, c'est plus frais aussi, de 3 aussi, ça peut calculer la chaleur de la pièce, enfin combien de degrés il y a dans la pièce et tout, alors qu'un rafraîchisseur d'air ça fait que de rafraîchir, il n'y a pas de la température, mais du coup ça prend moins d'électricité, c'est plus économique. Là par exemple il est tout petit, vous pouvez le transporter un peu partout, c'est-à-dire vous pouvez le mettre dans votre chambre, et puis si vous vous déplacez vous pouvez aller dans le salon avec, ou sinon vous pouvez le mettre sur votre bureau. Enfin voilà, il est portable, il est pratique. La première fois j'ai été partie après avoir vu dans le catalogue qu'il y avait et que ma mère m'avait demandé. En fait on est arrivé et il n'y en avait plus. Ils ont dit que en un jour tout le stock était parti, et j'avais demandé si ça allait revenir en stock. La dame m'avait dit qu'elle n'en savait rien. Et aussi sachez, si vous habitez à Paris, que seulement les Jiffy en banlieue parisienne en ont et pas les Jiffy de Paris, parce que apparemment c'est que pour les banlieues. Donc voilà, parce que j'ai été une fois dans un Jiffy de Paris et ils m'ont dit qu'ils faisaient pas du tout ces trucs là, juste les Jiffy de banlieue, je ne sais pas pourquoi. Une info à prendre, comme ça vous vous déplacerez pas pour rien. Du coup on en a pris pas un, mais 2. Comptez même peut-être en prendre d'autres. Je me disais que comme ça on pouvait en mettre un dans chaque pièce, genre dans les chambres et le salon. Sachant que aussi, moi dans ma chambre j'en ai un grand. Au début on s'est trompé, on pensait que c'était un climatiseur. On l'a acheté et qu'on l'a ramené à la maison, on a vu que c'était un rafraîchisseur d'air. Vu que c'est un grand, il est beaucoup plus puissant que ceux-ci. Je vais vous montrer comment il fonctionne, etc. et comment ça se présente à l'intérieur. Je vais vous parler juste un petit peu des caractéristiques qu'il promet. Ah oui, aussi sachez que au niveau du prix,
prix, ils étaient en promo à 12 €, enfin 11,99 au lieu de 19,99, sachant aussi que j'avais fait un tour à Carrefour, Darty et tout, et tous ceux que j'avais vus, ils étaient à 39,90 ou 39,99, 40 €, donc en soi, si vous en prenez 3, ça vous fait le prix d'un seul ailleurs. Donc vraiment, je le recommande vivement, et je l'ai déjà testé parce que ma mère en a pris un pour ramener à son lieu de travail parce que dedans il fait assez chaud. Dès qu'on a acheté, en fait, on est rentré à la maison et on a essayé au cas où pour voir s'il y avait un dysfonctionnement ou pas. S'il y en avait un, retourner à Jiffy et faire un échange. Alors la boîte, elle est comme ceci. Ok, ils disent que c'est plutôt silencieux. Moi, honnêtement, je suis pas très d'accord, mais après, faut savoir que tout ce qui est clim, rafraîchisseur d'air et tout, forcément, il y aura du bruit parce que en soi, ça brasse l'air un petit peu, donc voilà. Ensuite, ils ont dit qu'il y a 10 heures d'autonomie. Alors ça, je pense que je suis assez d'accord. Après, ça dépend aussi du mode, enfin de la vitesse sur le vous mettez l'appareil. Il y a 3 vitesses sur l'appareil. Pour l'alimentation, il y a un câble USB plus un petit chargeur, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est plutôt pratique parce que vous pouvez le brancher par exemple sur votre ordinateur, dans la voiture si la clim elle est cassée, enfin je sais pas moi, n'importe où. Du coup c'est plutôt pratique. Et aussi il y a une veilleuse apparemment LED de 7 couleurs. Cette couleur je suis pas sûre parce que moi quand j'ai testé j'en avais vu que 3, 4, un truc comme ça, mais je vais vous montrer ça juste après. Il y a un petit réservoir d'eau, vous renversez de l'eau dedans et du coup en fait il y aura des petites particules d'eau qui vont sortir en même temps que l'air, et c'est pour ça que ça va rafraîchir énormément la pièce dans laquelle vous êtes, et sinon vous rafraîchir vous si vous vous posez à côté de l'appareil. Il y a une capacité de 600 ml pour le réservoir d'eau. Grâce à son réservoir d'eau et la technologie d'évaporation, il refroidit et humidifie l'air autour de vous. Si vous ne versez pas d'eau, du coup ça humidifie pas, mais ça rafraîchit quand même un petit peu à l'endroit où vous êtes. Ce sera plus pratique qu'un ventilateur parce que un ventilateur c'est avec les espèces de palmes là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça brasse juste de l'air chaud, alors que là du coup avec l'eau, enfin si vous mettez l'eau, du coup ce sera plus frais, et même si vous mettez pas d'eau, ce sera forcément plus frais qu'un ventilateur. Et aussi je trouve que c'est bien aussi pour les enfants, ça fait un peu veilleuse, et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs couleurs. Ouais, moi j'ai vu ces 4 couleurs-ci quand je l'ai testé. Vous avez une rouge, une violette, une espèce de bleu nuit et une verte comme ça, et du coup c'est plutôt pas mal. Les enfants ils ont peur un peu du noir. Je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur et ensuite on va tester ça ensemble. Là que j'ai déjà testé pour vérifier si l'appareil fonctionnait ou pas. Pour ouvrir c'est tout simple, hein, c'est un carton classique. Vous avez le bidule ici. Oui, je suis un peu une brute, oui. Une fois que vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Vous avez un espèce de petit carton avec dedans le câble pour brancher, d'alimentation. Vous branchez d'un côté sur votre appareil et de l'autre c'est un câble USB. Ensuite, notice d'utilisation. Je crois qu'il manque un truc. Une fois que vous le sortez, du coup, vous avez l'appareil juste ici. Mais du coup, il nous manque l'adaptateur. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez le câble d'alimentation, mais vous avez aussi un adaptateur pour brancher, une prise pour brancher ceci sur la prise et ensuite le brancher sur une autre prise. Il nous manque ceci pour réutiliser un chargeur d'iPhone en soi. Voilà, j'en ai plein à la maison. Grâce à Apple, j'ai acheté beaucoup d'iPhone. Ici derrière, l'endroit pour brancher votre appareil. Voilà, voici comment il se présente. Franchement, il est pas très grand, il est plutôt pratique. On va se retrouver pour tester ça ensemble, juste là-bas, enfin sur mon sol. J'ai tout ramené, j'ai branché le câble USB sur une prise d'iPhone. Elle est assez vieille, bon c'est pas grave. J'ai branché à une prise, hop, je le branche derrière ici, hop. Ok, je vous ai un petit peu rapproché, j'espère que vous voyez mieux comme ça. Là, vous avez le bouton pour allumer l'appareil. Et comme vous voyez, il y a la couleur de la veilleuse. Vous entendez le bruit normalement. Et je trouve que c'est quand même assez fort, mais bon, moi ça me dérange pas. Vous voyez que là, vous avez la puissance. Là, c'est la puissance la plus forte. Pour changer la lumière, la couleur de la veilleuse, vous appuyez juste ici. Vous voyez qu'il y a vert, rouge, une espèce de orange.
Bien sûr, là, on est à la lumière du jour, du coup, c'est moins, ça se reflète moins, mais le soir, ça se voit mieux, je pense. Et vous avez le bleu. Et après, là, il y a une espèce de orange, rose. Ah oui, il y a plus de couleurs, en effet. Oups, j'avais pas... Et là, ça, je crois que c'est sans couleur. Hein. Ouais. Du coup, là, ça recommence. On va mettre... allez, bleu, comme ça match avec les lumières. Là déjà je trouve que c'est assez frais, donc même sans eau ça fonctionne. Pas obligé de mettre de l'eau si vous voulez pas l'option humidificateur de pièces. Et aussi vous avez la petite languette là pour la direction du vent. Vous pouvez baisser, monter et tout. Pour changer de vitesse en fait il faut appuyer assez longtemps. Enfin n'appuyez pas juste rapidement comme ça. Parce que si vous appuyez rapidement, vous voyez que ça l'éteint. Vous voyez que si j'appuie plus longtemps, bah là on est à la vitesse moyenne et encore plus longtemps à la vitesse la moins forte. Et si vous rappuyez encore, ça vous relance le truc à fond. Donc voilà en ce qui concerne les petits trucs. Ensuite ils disent que ce soit plus frais, sortir ça. Hop. Du coup vous sortez l'espèce de filtre. Oups, je vous ai fait bouger. Du coup vous sortez, hop. Donc, pour sortir le filtre, en fait, il faut juste tirer et vous le sortez. Vous voulez que ce soit plus frais, vous pouvez humidifier le filtre avec de l'eau, juste de l'eau fraîche du robinet. Pour que ce soit encore plus frais, ce que vous pouvez faire, c'est humidifier votre filtre avec de l'eau fraîche et ensuite le poser, par exemple, au congélateur ou au frigo pendant quelques heures pour que vraiment ce soit plus frais une fois que vous le remettez dans l'appareil. Moi avec vous je vais juste humidifier le filtre pour vous montrer. J'ai trempé dans l'eau du robinet le filtre et là il y a de l'eau qui coule, du coup je vais tout remettre à l'intérieur et vous voyez que les filtres une fois qu'ils sont imbibés ça devient plus foncé forcément. Hop. Du coup je replace à l'intérieur, j'ai les mains toutes mouillées et il suffit juste de pousser. Où est-ce qu'il est le réservoir? C'est tout simple, il est juste à l'arrière comme vous pouvez le voir. Le réservoir ici et vous avez un petit espèce de petite languette ici et il y a écrit max, donc il faut pas dépasser cette petite languette ci. Dans cette bouteille j'ai rempli avec de l'eau du robinet, c'est une bouteille cristalline. Hop. Vraiment vous pouvez en mettre pas mal. Ok, j'ai mis tout l'eau que j'avais dans la bouteille, genre il y avait tout ça à peu près, de ça ou ça, je m'en souviens plus. Et là, on peut voir que c'est pas du tout, mais pas du tout près d'arriver au max. Donc le réservoir, franchement, il y en a pas mal dedans. Et là, c'est beaucoup plus frais que ce qu'il y avait tout à l'heure. Vraiment, c'est grave frais. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment, c'est un appareil hyper simple. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a comme une espèce de brume. Moi, de proche, je peux voir qu'il y a une espèce de brume qui sort. Et du coup, je pense que ça, c'est à cause de l'air. Et du coup, ça humidifie l'air, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir dans la vidéo. Avec l'eau, ça change pas vraiment le bruit ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Alors, vraiment, je trouve que c'est un bon appareil. Il est petit, compact, assez économique du coup. Après il y a aussi le mode veilleuse. Le seul truc que je pourrais critiquer sur cet appareil-ci, c'est qu'on ne voit pas le niveau de l'eau. Il y en a beaucoup, plus beaucoup. S'il faut remettre de l'eau, je vais éteindre pour que vous m'entendiez mieux. La même chose que les autres appareils du style. Hein. Je trouve qu'il est plutôt pratique. Après, je crois qu'il prend les traces de doigts, malheureusement. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne trouvaille. Et si vous pouvez mettre la main dessus, je vous le recommande 1000 fois. Parce que pour le prix, il coûte que 12 €. Vraiment 12 €, c'est rien du tout. Pas difficile à utiliser, c'est pratique, c'est ergonomique. Enfin vraiment, je trouve qu'il est plutôt cool. En plus, il y a l'option veilleuse quand même. Et voilà, ouais, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Juste dans celui-là, du coup, il nous manquait une prise. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est pas très important. J'ai plein de prises chez moi. Et encore, je pourrais toujours retourner à Jiffy et voir ce qu'on peut faire. Celui que ma mère a pris à son travail, lui c'est un kit complet. Donc peut-être ce que je peux vous recommander si vous voulez l'acheter, c'est en magasin vérifier qu'il y ait toutes les pièces. En soi c'est pas compliqué, il faut juste avoir l'appareil, câble USB, enfin d'alimentation USB et la petite prise. Moi j'espère que ça vous... Aïe. Moi j'espère que ça vous aura aidé. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.